La ville d'Alexandrie est sans doute le plus grand symbole de la culture hellénistique. Plusieurs de ses monuments sont restés gravés dans la mémoire et suscitent encore beaucoup d'intérêt. Son histoire commence en 331 avant Jésus-Christ, lorsque le site est identifié par Alexandre le Grand lui-même, à cause notamment de ses qualités portuaires. Mais que reste-t-il de la ville antique et de ses monuments? Des palais royaux, rien ne subsiste, rien non plus du tombeau d'Alexandre le Grand, du Muséon et de la bibliothèque. Une source antique fiable d'époque impériale romaine, Strabon, qui parcourt la ville en 25 avant Jésus-Christ, nous en fait un portrait général. Des fouilles archéologiques récentes ont permis de mettre au jour des éléments du phare, des nécropoles, du système d'adduction d'eau potable et de certaines riches demeures. La ville est établie au bord de la Méditerranée sur la bande de terre coincée entre la mer et le lac Maréotis et aux abords d'un îlot nommé Pharos par les Grecs. Contrairement aux villes égyptiennes traditionnelles, cette nouvelle ville est tournée vers la mer. En reliant l'îlot de Pharos au continent par une jetée longue de 7 stades, l'heptastade, Alexandre crée un double port. Selon la direction des vents, cette disposition permettait au port d'être toujours protégé. Le phare a été construit sur l'île de Pharos sous Ptolémée Ier au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il avait une hauteur d'environ 135 mètres. C'est ce phare qui donne son nom à tous les phares, et il faisait partie de la liste des 7 merveilles du monde antique. Des sources antiques, dont le romain Strabon, permettent de décrire son apparence générale. Il était composé de 3 étages. Le premier, 71 mètres de haut, était de forme quadrangulaire. On y accédait par une rampe à arcades. Le deuxième, de forme octogonale, faisait 24 mètres de haut, et le troisième, cylindrique, 9 mètres de haut, était surmonté de la statue d'un dieu. Le phare aurait été en fonction jusqu'au 14e siècle de notre ère. Les vestiges du phare font l'objet de fouilles archéologiques subaquatiques depuis une bonne vingtaine d'années. Ces fouilles ont permis de mettre au jour de nombreux blocs d'architecture en calcaire blanc et en granit, de même que des sphinx et des colosses représentant le roi et la reine d'Égypte. La ville elle-même est dessinée selon un tracé d'urbanisme typiquement hellénistique, soit un plan orthogonal où les rues se croisent à angle droit, délimitant des îlots réguliers avec des agoras, des gymnases, des sanctuaires religieux, des palais et des quartiers d'habitation. Ces 2 rues principales faisaient chacune 30 mètres de largeur, comme la voie canopique, qui était implantée selon un axe est-ouest, perpendiculairement au rivage de la mer. La plupart des monuments seront construits par Ptolémée Ier, qui prend possession de l'Égypte à la mort d'Alexandre, qui fait d'Alexandrie la capitale de son royaume. La ville fut dotée de monuments et de palais royaux, à l'image de la dynastie fondée par cette famille. On doit à Ptolémée Ier la construction du phare, de la bibliothèque, du Muséon, ainsi que du tombeau d'Alexandre, dont il récupère habilement la dépouille. La ville a aussi comme caractéristique originale de posséder un réseau d'aqueducs souterrains à galeries étagées, relié à un réseau de citernes. L'aqueduc s'alimentait à partir d'un canal situé à l'est qui lui-même s'approvisionnait à partir de la branche canopique du delta du Nil. Les archéologues ont mis au jour des sections importantes de ce réseau d'aqueducs et de citernes au centre même de la ville moderne d'Alexandrie. À proximité de la porte ouest de la ville, dans le quartier moderne de Gabarie, les archéologues ont mis au jour les vestiges de la vaste nécropole, la nécropolis. C'était l'immense cité des morts d'Alexandrie, célèbre chez les auteurs anciens qui l'avaient déjà décrite. Les fouilles de sauvetage entreprises à la fin du 20e siècle ont révélé un extraordinaire complexe. On y trouve un labyrinthe de tombes souterraines, taillées dans le rocher, avec des espaces de plusieurs étages desservis par des escaliers. Ces escaliers menaient à une cour à ciel ouvert qui donnait accès à plusieurs salles. Chaque salle comprenait des alcôves ou loculi, destinés à recevoir le corps des défunts. Il faut aussi imaginer que la ville était à l'époque protégée de l'intérieur du pays par un important rempart, qui doit encore être relevé par les archéologues.